Jonathan s'installe maintenant. Salut Jonathan, ça va? Ça va bien vous? Oui, ça va. Merci de faire ça avec nous cet après-midi. Ça fait plaisir. Il y a déjà quelques mains qui sont levées. Première question pour toi, c'est celle de Nicolas Landry. Merci, Pat. Salut, Jonathan. J'espère que ça va bien. Merci d'être là. Je relisais tout à l'heure des articles à ton sujet de l'an passé, où tu disais notamment espérer finir l'année en force, puis ensuite te battre pour du temps de jeu à Montréal en 2022. La partie de finir en force, tu t'en as occupé, ça a bien été fait. Maintenant qu'on est en 2022, as-tu l'impression qu'il y a un poste à gagner pour toi depuis le début du camp, ou que les décisions sont déjà prises à ta position? Non, non, moi, écoute, en rentrant dans ce camp-ci cette année, je m'étais donné comme objectif de me battre pour le poste. Puis avec les impressions qu'on me donnait, je crois que la porte était ouverte pour ça. Après, c'est à moi de démontrer mes qualités puis de montrer au coaching staff que je peux être le numéro un. Je pense qu'il n'y a rien de décidé à ce point-ci. Puis j'ai encore ma chance. C'est juste à moi de continuer de travailler, garder la tête basse, puis de faire mon meilleur. Jeff Morancy. Oui, bonjour Jonathan. Tu le disais, le plan A, c'est une place à Montréal. Jamais facile quand même de se faire une place dans un stade à 3 gardiens. Est-ce que tu as quand même commencé à regarder d'autres options? Et si oui, est-ce que ça serait vers la CPL? C'est sûr qu'on garde toujours des options B ou C de côté. Mais moi, je tiens à redire que ma tête est 100% ici pour le moment. Tous les jours, quand je me lève, je suis 100% déterminé à me battre pour mon poste ici. Mais après, si ça tombe que ça ne joue pas en ma faveur pour X et Y raison, c'est sûr que la CPL, c'est toujours une bonne option. Après, ça reste de voir avec le club ou mon agent, c'est quoi les meilleures opportunités pour moi. Prochaine question, Dave Lévesque. Oui, salut Jonathan. C'est des dossiers dont on a discuté ensemble récemment, donc je vais aller dans une autre direction. Tu as connu Rémi Vercoutre, tu travailles maintenant avec Romuald. J'aimerais que tu me parles un peu de commencer à travailler avec Romuald, les différences, son approche, le vibe que vous avez avec lui. C'est deux personnalités quand même assez différentes, même si c'est deux hommes très passionnés du sport. Romuald, c'est une relation qui se développe tous les jours. C'est quand même assez récent. C'est un coach très, très à l'écoute, avec une grande transparence. Il nous dit souvent qu'il est là pour nous. C'est pas quelqu'un qui va essayer de nous mettre des bâtons dans les roues pour nous emmerder. C'est vraiment quelqu'un qui veut que notre bien, que notre progression pour pouvoir nous amener à notre meilleur potentiel. Donc, pour l'instant, j'adore travailler avec lui. Puis, je suis très, très content qu'il soit venu au club. Une autre question de Nicolas Landry. Oui, il reste 3 matchs à l'équipe 3 matchs préparatoires avant de partir au Mexique. Est-ce que je vois que Sébastien et James se sont partagés le travail contre New York en fin de semaine? Est-ce que tu as une idée, une indication d'à quel moment tu devrais avoir du temps de jeu devant le filet? Et puis par rapport au sort qui t'attend pour la suite, là, est-ce que tu as une idée d'une date à laquelle tu devrais être fixé ou le futur à court terme devrait être plus clair pour toi et les deux autres gardiens? Pour répondre à la première partie de la question, comme vous avez dit, il reste 3 matchs. Moi, après, avec le coaching staff, j'ai pas reçu de nouvelles disant que j'allais jouer ce match-ci ou ce match-là. Moi, c'est pas moi qui contrôle ça. À la fin de la journée, moi, je peux que contrôler mes performances en entraînement. Donc, si je veux avoir du temps de jeu, je pense que c'est à moi de venir à l'entraînement, puis de faire tellement bien que ça leur force la main à dire on doit donner à Joe Sirois du temps de jeu pour un des matchs. Mais après, c'est eux qui prennent la décision finale. Si j'en ai pas, on verra après ce qui va se passer par la suite. Mais pour tout ce qui est pour la deuxième partie de votre question,
Et écoutez, moi, j'y vais au jour le jour. Je suis vraiment ici, puis ma tête est à 100% avec Montréal. Donc, je ne pense pas encore à des options de prêt et tout en ce moment, là. C'est quelque chose qu'on verra par la suite si c'est pour être le cas. Une question aussi de Jeff Monson. Bonjour, Jonathan. Hier, le Canada a gagné un gros match face aux États-Unis, toute une performance de Borjan. Je voulais savoir dans un premier temps si tu l'as regardé et de deux, si justement tu avais un modèle de gardien sur qui tu t'inspires. Ah, absolument. J'ai regardé le match du Canada hier. Je pense que n'importe quel Canadien était heureux de la performance et du résultat de l'équipe. Mais pour revenir à la question, moi, le gardien que j'ai toujours regardé quand j'étais jeune, c'était Iker Casillas. On a un peu la même taille, le même style de jeu. Mais depuis sa retraite, je dirais que c'est Keylor Navas, le gardien avec qui j'essaie de regarder ses matchs, un peu ce qu'il fait, comment il travaille. On a un peu le même style de gardien de but, donc pas nécessairement très grand, très imposant, mais je pense, très rapide, très vif, bon dans les réactions. Donc, c'est ce gardien-là que je regarde et qui est un peu mon role model, si je peux dire ça comme ça. Ismaël, si. Salut Jonathan. Pour ce qui est du déroulement du camp d'entraînement, c'est assez rare là, qu'il y ait des matchs importants comme un match de Ligue des Champions assez tôt dans la saison comme ça. Qu'est-ce que le coaching staff vous dit? Est-ce que c'est de donner l'opportunité à tout le monde de se faire valoir ou vu qu'il y a un match important bientôt, c'est de mettre en forme ceux que le coach pense qui vont être dans l'alignement partant pour ce match important-là? Écoutez, en ce moment, on est quand même vers le milieu du camp. On est encore aussi en phase de préparation, de développement avec l'équipe. Donc, pour le moment, je crois que le coaching staff est plus dans un mode où il fait jouer quand même pas mal tout le monde dans les entraînements. Pour les matchs, après, plus qu'on va se rapprocher, j'imagine peut-être plus la mentalité va peut-être changer, mais c'est leur optique à eux, ce sera leur décision. Donc, c'est peut-être une question plus qu'il va falloir demander au coach et non à moi. Il y en a une dernière pour toi, Jonathan, Nicolas, à nouveau. Oui, Jonathan, quand tu es parti à Winnipeg l'an dernier, qu'est-ce qu'il y avait sur ta to-do list, si on veut, de trucs où tu voulais progresser? Quel bilan tu en as fait au terme de ta saison? Et puis, qu'est-ce qu'il va y avoir sur cette liste-là cette année? Des trucs que tu aimerais regarder dans un an et dire j'ai accompli ci et ça? L'année dernière, c'était juste principalement partir en prêt pour jouer des minutes. C'est ce que j'ai acquis. Mais c'était aussi pour prendre de l'expérience et prendre de la maturité dans les matchs. De jouer avec des adultes, gérer des hommes, c'est toujours différent que de gérer des adolescents, je peux dire ça, ou des jeunes adultes. Donc, ça, c'était un point qu'il fallait que je grandisse en termes de maturité. Aussi, au niveau physique, en rentrant à Winnipeg, c'est un des points dont Rémi avait parlé au coach de gardien pour lui dire, écoute, il faut qu'il bosse au niveau physique. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait avec Patrick Di Stéphanie, le coach de gardien à Winnipeg. On a travaillé très fort là-dessus. Puis après, c'était juste de montrer ce que j'avais comme habileté et capacité. Je savais que j'étais quand même un bon gardien, mais ça faisait 2 ans que je n'avais pas joué de match compétitif. Donc, c'était à moi de juste me laisser aller, de m'exprimer sur le terrain, puis de démontrer à tout le monde que ce que j'étais capable de faire. Puis maintenant, c'est ce que j'ai fait. Puis pour cette année, j'essaie juste d'arriver au camp d'entraînement cette année, puis de montrer la même chose. J'essaie de m'exprimer dans les entraînements, dans les situations qu'on me donne. Puis j'essaie de montrer au coach de gardien que j'ai progressé sur plusieurs aspects techniques, puis que je suis un gardien de haut niveau, puis je suis prêt à jouer en MLS. Une autre de Nicolas. Oui, une dernière, excuse-moi aussi, je sais que tu ne veux pas parler de la possibilité de repartir en prêt et tout ça, ou en tout cas que ce n'est pas dans ta tête présentement. Question est peut-être niaiseuse, mais si jamais ça devait être le cas, est-ce que pour toi c'est un no-brainer? Est-ce que Valor, c'est un no-brainer pour toi, c'est la place que tu veux retourner en plus que ton coach des gardiens, Patrick, est de retour là-bas aussi? Donc, est-ce que ça serait ton option numéro 1 ou pour toi, toutes les options sont ouvertes
en CPL ou ailleurs? Ah, c'est sûr que je regarderais quand même plusieurs options, mais c'est certain que Winnipeg serait très, très intéressante du fait que je connais déjà le club, je m'entends bien avec le coach des gardiens, j'aime la philosophie de Phil Dos Santos. Donc, c'est sûr que Winnipeg, c'est une option très intéressante pour moi. Mais si ça reste que je serais ouvert à d'autres opportunités, puis je me ferme pas d'autres options. Parfait, je pense que c'était la dernière. Merci beaucoup, Joe. Merci. Merci. Voilà, pour Jonathan Sirois. On est en attente de Joaquin Torres. Ça ne devrait pas trop tarder, peut-être 3-4 minutes. Merci.
Joaquin s'amène dans une petite minute. Il est en chemin. Levez la main, s'il vous plaît, si vous avez une question. Arcadio, j'ouvre ton micro. Tu es bien là? Salut. Ça va bien? Merci de faire ça à nouveau aujourd'hui. Yes. Et Joaquin est là. Hola Joaquin, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Jeff Morancy, oui, je pense que c'est la seule question pour l'instant. À toi. Oui, je vais utiliser les services d'Arcadio. La saison dernière, avec la blessure à Mason Toy et l'absence de Romel Kyoto, Joaquin a joué comme 28 matchs, plus ou moins 70 minutes par game. Est-ce que c'est un objectif pour lui de gagner une place de titulaire établie dans le camp actuel du CF Montréal? Hola Joaquín, ¿qué tal? Papá. Todo bien. Bueno, la pregunta es, la temporada pasada con las lesiones de Mason, de Romel, jugaste unos 28 partidos, 70 minutos de promedio, según dice acá el amigo. Con esta temporada tenés como objetivo de afianzarte un poco más como titular, de jugar más partidos, más minutos. Bueno, primero, buenas tardes y después sí, obviamente, tratar de seguir afianzándome, de seguir mejorando, de hacer mucho más de mejorar la temporada pasada. Obviamente eso es partido tras partido, año tras año, seguir mejorando y sumar todos los minutos que sean posibles. Tout d'abord, un bon après-midi à tous et à toutes. Absolument, l'objectif pour lui, c'est de continuer à s'imposer, à gagner de la continuité, de toujours pouvoir en faire plus, de continuer à s'améliorer. C'est son objectif saison après saison de continuer à grandir et cette année ne fait pas exception. Dave Lévesque. Hola, Joaquin. Bonjour, Arcadio. Question plutôt simple. L'an passé, on a vu qu'il avait une belle palette technique. Parfois, son jeu manquait peut-être un petit peu liant. Comment il compte corriger ça cette année pour faire en sorte que toutes ces belles qualités techniques portent un peu plus fruit? El año pasado demostraste todas tus cualidades técnicas, pero a veces faltó un poco de coordinación o de sincronización con los compañeros. ¿Qué sentís que necesitas hacer este año como para que esas calidades técnicas que tenés puedan tener un poco más de impacto en el campo de juego, un poco más de efectividad con los compañeros alrededor tuyo? Sí, bueno, sí, el año pasado traté de demostrar obviamente mis cualidades, también traté de adaptarme a lo que pedía el entrenador, a lo que pedía el equipo, sumarle otras cosas, tanto defensivas, que por ahí no son muy fuertes, pero tratar de seguir sumando, de seguir entrenando con ellos y ir conociéndonos y después no mucho más. L'an passé, c'est sûr que j'ai essayé de démontrer mes qualités, mais ce que je fais le mieux, en plus de, évidemment, m'adapter à ce que le coach me demandait, ajouter un volet beaucoup plus défensif à mon jeu qui était certainement pas dans mes forces. Donc, c'est sûr que cette année, l'objectif, c'est de continuer, évidemment, à mettre de l'avant ce que je suis capable de faire le mieux, tout en continuant de m'améliorer des deux côtés du terrain et de continuer aussi à gagner en chimie avec mes coéquipiers. Prochaine question, Ismaël C. Bonjour, ma question pour Joaquin serait par rapport au premier match préparatoire. Il a marqué un but, n'a pas nécessairement eu la passe décisive sur le deuxième, mais a quand même contribué à ce but-là. À quel point ça lui donne confiance d'avoir reconnu une très bonne performance dès le premier match du camp d'entraînement? En el primer partido preparatorio marcaste un gol, preparaste también la jugada del segundo. ¿Te da confianza empezar así bien, fuerte la pretemporada?
Sí, 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 obviamente. Siempre es bueno convertir. Es algo que lo quiero seguir haciendo, algo a mejorar, digamos, a sumar más goles. Y sí, es importante mantenerlo también durante la liga, pero sí, en lo personal es bueno arrancar de esa manera. Oui, tout à fait. C'est toujours bon de pouvoir marquer. C'est quelque chose que je veux faire le plus souvent possible. Je veux m'améliorer à ce niveau-là. Et oui, c'est important. C'est important de commencer en force pour la confiance, pour se donner un bon élan en ce début de campagne. Donc, un début très positif pour lui et pour l'équipe. Dave, à nouveau. Oui, juste pour faire suite à ma question tout à l'heure, on mentionnait que c'était pas nécessairement facile de s'adapter au jeu défensif parce que c'était pas dans ses forces. J'aimerais qu'il m'explique qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que ça a nécessité pour lui comme adaptation quand tu penses toujours attaque, de maintenant devoir séparer un peu ta façon de penser. Ça doit être toute une adaptation. Comment il a réussi à composer avec ça? Para seguir con la pregunta que te había hecho recién, ¿cuál fue para vos la principal adaptación a nivel justamente del juego defensivo que te pide el cuerpo técnico, que es un poco, bueno, que te lleva a quizás cambiar un poco tu manera de jugar? ¿Cuál fue digamos, la principal faceta que tuviste que cambiar en tu juego? No, no sé si, a ver, yo no soy un jugador defensivo, así que la mayoría de las cosas no eran nuevas, pero es algo que no me sale natural, sino había que trabajarlo un poco más. Pero después algo específico, no, defensivamente las cosas son claras, es presionar tras pérdida, que es la primera indicación, y si no, después armar el bloque defensivo si no recuperamos la pelota rápido. Pero no, no, nada específico. Il dit, ben lui, c'est pas un joueur défensif à la base, donc c'est sûr que le jeu défensif ne fait pas, disons, partie de sa palette première, mais il n'y a pas eu grand-chose de nouveau qu'il a eu à apprendre l'an dernier. C'est surtout dans la généralité, travailler un peu mieux, surtout dans la pression après la perte de ballon, l'organisation du bloc défensif aussi en transition, des choses comme ça. C'est toujours de s'améliorer, de le garder en tête, mais il n'y a rien vraiment de précis qu'il a dû travailler particulièrement. Nicolas Landry. Salut Arcadio, hola Joaquin. Ma question, Arcadio, a rapport avec la stabilité qu'il y a dans la carrière de Joaquin présentement. Au niveau personnel, c'est une deuxième saison qui s'entame à Montréal pour lui, mais aussi le groupe autour de lui est sensiblement le même que l'année passée. À quel point il sent que ça peut être bénéfique sur le plan personnel pour lui, cette stabilité dans sa carrière? En términos de continuidad, bueno, y en lo personal también, ¿qué te parece positivo empezar una segunda temporada acá con el club? También con mucha continuidad dentro del grupo. ¿Crees que es algo positivo tanto para vos como para el equipo? Sí, 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 en cuanto a mí es algo positivo. Eh, Como te digo, ahora es un segundo año, hay que mejorar las cosas hechas el año pasado, con un grupo que ahora nos conocemos, que conozco más, así que con la misma idea, así que este año espero hacer mucho mejor las cosas y es importante estar un segundo año acá. Il dit que oui, autant dans le personnel que le collectif, c'est quelque chose de très positif d'avoir cette continuité. Pour lui, c'est une deuxième saison, alors ça serait important de se consolider, qu'il y ait une évolution sur le terrain. Mais il est très, très content d'avoir l'opportunité, oui, d'avoir cette continuité, de commencer une deuxième saison ici. Et pour le groupe aussi, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Il y en a un autre de Dave.
Oui, bon, il arrivait de l'Argentine où c'est un foot quand même assez technique. En MLS, c'est un foot qui est peut-être un peu plus axé sur le jeu physique. Les joueurs sont un peu plus robustes. Il semble quand même être bien adapté à la chose. Ça ne lui a pas trop posé problème, mais j'aimerais ça qu'il me parle de comment il a dealé avec cet aspect du jeu et comment peut-être son petit gabarit peut le servir parce qu'il est très mobile pour notamment contourner des défenseurs. En comparación con el fútbol argentino y bueno, lo que habías conocido antes, ¿cuál fue la principal adaptación que tuviste que hacer con respecto a la MLS, al juego que se ve acá en Norteamérica? Y cómo tu envergadura como jugador física, cómo te ayuda también a navegar acá en este juego que quizás es un poco más físico, más directo? Sí, bueno, si bien el fútbol argentino es bastante duro también, mucha intensidad en el fútbol argentino, acá quizás tengo 1 o 2 segundos más, tampoco mucho más, porque también acá se maneja una intensidad muy alta. Así que más o menos vengo acostumbrado al tema de la intensidad. Lo que sí acá es es bastante más físico el tema de los jugadores, pero yo creo que me adapté sin ningún problema. La única diferencia con el fútbol argentino es que por ahí acá los jugadores son un poco más físicos y allá, pero en cuanto a la intensidad, creo que Argentina es un poco más fuerte, así que acá en ese sentido me adapté bien. Le foot argentin est aussi très physique et intense, mais ici, j'ai peut-être 1 seconde ou 2 de plus quand j'ai le ballon. C'est sûr que ça aide à ce niveau-là. Ici, les joueurs sont un peu plus athlétiques qu'en Argentine, donc c'est sûr que je dois m'adapter à ce niveau-là et c'est là que le côté technique peut aider. Mais c'est certain que par rapport au côté physique du jeu, de l'intensité, par rapport à l'Argentine, ici, il se sent un petit peu plus avantagé. Je pense que c'était la dernière question. Est-ce qu'il y en a une autre? Non. Gracias, Joaquin. Muchas gracias, buenas tardes. Et merci à toi aussi, Arcadio. Merci tout le monde. Merci. Salut. Merci tout le monde d'avoir été là. On se reparle mercredi. Prochaine conférence vidéo avec Wilfried de Nancy. Merci, à bientôt.